Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs, chers internautes. Nous revoilà encore sur vos petits écrans, sur vos téléphones. Nous venons encore pour ce troisième numéro du Ministère Caché. Nous avons sur ce plateau, comme invité, toujours le prophète Patrick Chamala, le visionnaire de la communauté Tabernacle de Vainqueurs. Shalom, prophète Patrick. Shalom, Maman Tété. Vous allez bien, papa? Très bien, par la grâce Seigneur. Votre Dieu nous protège. Amen. Amen. Il nous protège, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à notre troisième numéro. Donc, ça veut dire que vraiment l'Éternel a la main sur nous. Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, prophète Patrick, on va parler de l'Évangile. L'Évangile. L'Évangile du Christ. L'Évangile. Prophète Patrick, dites-nous, quel est le vrai Évangile du Christ qu'il a laissé sur terre? Vous m'avez posé une question très importante. Là, il s'agit de nourriture céleste que nous allons développer maintenant. L'évangile que Christ a laissé. Christ, en venant sur la terre, Maman Tété, il nous a apporté la bonne nouvelle. C'est ça même l'évangile. Sa définition est définie comme bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pourquoi lui-même, il a dit dans les livres de Luc, il dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs. C'est-à-dire l'évangile éternel, c'est le message que Christ nous a laissé. Jésus-Christ étant venu dans ce monde, il nous avait apporté la bonne nouvelle, comme la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4. Jésus-Christ dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour proclamer aussi la délivrance aux captifs. Là, vous allez voir que l'évangile éternel est défini comme la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça même le message que Christ a laissé. Si vous lisez bien dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 6, la Bible nous dit: j'ai vu un autre ange par les milliers du ciel qui volait, mais ayant un évangile éternel pour l'annoncer à tous les habitants de la terre, toute langue, toute tribu, tout peuple, toute nation. Et quel est le message de son évangile? Il disait: craignez Dieu, rendez-lui la gloire, et car son jugement dernier est proche. Et il faisait encore quoi? Il amenait les gens à adorer celui qui a créé le ciel et la terre. C'est ça l'évangile. La personne, lorsque la Bible parle d'un ange par les milliers du ciel, entre les milliers, là c'est un langage prophétique, c'est-à-dire il a une partie l'homme, une partie Dieu. Et la personne qui avait une partie l'homme, une partie Dieu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui, cet ange-là, qui a porté l'évangile éternel. C'est-à-dire, pour répondre à votre question, l'évangile que Christ nous a laissé s'appelle l'évangile éternel. Prophète Patrick, c'est quoi l'évangile éternel? L'évangile éternel, comme je l'ai dit avant ici, c'est la bonne nouvelle selon plusieurs personnes théologiens et Larousse, et selon les explications, beaucoup de gens parlent de l'évangile comme bonne nouvelle. C'est vrai, mais moi j'explique l'évangile éternel comme l'accent sur les Écritures écrites dans la Bible. L'évangile éternel comme la langue de l'éternité, c'est-à-dire le langage de l'éternité. Parce que ce langage-là, personne autre ne peut le comprendre, c'est seulement ce qui était à l'éternité. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus-Christ dit: je connais mes brebis et ils me connaissent. Quand j'écris, ils entendent. Oui, l'évangile ne peut pas être compris par tout le monde. C'est seulement ceux qui étaient à l'éternité qui comprendront l'évangile. L'évangile éternel, Maman Tété, est comparable au songe de Pharaon. Il a fait son songe, mais il avait besoin d'explications. Il faut un Joseph qui est d'abord prisonnier, rejeté par sa famille, vendu par sa famille. Et c'est celui-là qui est capable de nous révéler, de nous donner les détails mot à mot du songe de Pharaon. C'est ça l'évangile. Et qui est Joseph? C'est celui qui a l'esprit de Dieu, et prisonnier du roi. C'est ça l'évangile. Le message, l'explication du songe, c'est ça l'évangile. Vous savez, Maman Tété, la Bible que vous voyez,
c'est une écriture, c'est le corps. Mais il faut faire sortir de la Bible ce que nous appelons la révélation. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Que dit la parole dans le livre de 1 Corinthiens 14, 6. La Bible nous dit, de quelle utilité vous serais-je? C'est l'apôtre Paul qui parle. Et si la trompette donne un son confit, comment les gens vont se préparer au combat? C'est-à-dire, là, on nous parle bien que l'évangile, c'est le jardin d'Éden. Expliqué. L'évangile éternel, c'est le fleuve qui quittait quelque part, qui entrait dans le jardin d'Éden, ayant les 4 bras pour arroser le jardin d'Éden. L'évangile éternel, c'est le langage divin. En d'autres termes, moi je l'ai dit même, c'est la calvitie d'Élisée. Parce qu'on ne se moque pas de l'évangile. Lorsque vous vous moquez de l'évangile, vous êtes maudits. L'évangile éternel aussi, Maman Tété, c'est la parole révélée. L'évangile éternel, il y a beaucoup de définitions. C'est la danse de la femme sunamite qui dansait, il danse à des côtés, dont sa danse attirait les rois. Il les séduisait. L'évangile éternel, c'est le cœur de Dieu. Alors, il y a plusieurs définitions que je peux définir. Moi, je l'ai toujours dit encore, c'est le bec de Moïse et qui a besoin d'un Aaron. Et qui Aaron, c'est celui qui était avec Moïse dans le même ventre et qui connaît interpréter le langage de Moïse. C'est ça l'évangile éternel. En d'autres termes, c'est la pensée de Dieu communiquée à son peuple. L'évangile encore est comparable aux os d'Élisée le prophète, qui pouvait ressusciter quelqu'un qui est mort, mais ses os étaient déjà morts aussi, mais qui avait la capacité de ressusciter un mort. C'est ça aussi l'évangile. L'évangile aussi, nous le définissons comme aussi le songe de Nebuchadnezzar. Le roi était agité parce qu'il a vu un songe et il a oublié. Il avait besoin que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu vienne interpréter ce qu'il a rêvé et donner l'explication. Et que dit la parole? Nebuchadnezzar a dit, celui qui va donner l'explication, je vais lui donner des dons, des bénédictions. Aujourd'hui, pour recevoir des dons, des bénédictions de la part du Seigneur, il faut d'abord avoir l'esprit de Dieu, révéler les songes de Nebuchadnezzar et donner l'explication. Il n'y avait que Daniel qui avait l'esprit de Dieu. Mais dans l'évangile, c'est les songes qu'avait fait Nebuchadnezzar et qui avait besoin d'un interprète. D'abord, la personne qui était là où Nebuchadnezzar rêvait et qui a vu son songe et qui est venu aussi le révéler à Nebuchadnezzar qui avait oublié. C'est ça l'évangile. L'évangile éternel aussi, c'est la verge qu'avait Aaron qui pouvait défier les verges de Pharaon. Yes. La verge capable de se transformer en serpent, engloutir les serpents de Pharaon. C'est aussi l'évangile. L'évangile engloutit. L'évangile défie. L'évangile relève les défis. L'évangile éternel aussi, c'est prêcher contre le faux prophète. Regardez les prophètes de Baal. La Bible nous dit, lorsqu'ils sont venus devant Élie le prophète, ils ont fait aussi l'autel comme Élie. Ils ont aussi appelé leur Dieu comme Élie. Mais il y avait une différence pourquoi chacun avait sa source. Mais il a prêché contre ces faux prophètes par les faits. Et les faits est descendu. C'est ça l'évangile. On peut aussi la définir, si je comprends bien, la traversée de la mer Rouge. Non. C'est ça l'évangile éternel. Vous êtes un aigle et vous allez comprendre ce qui se passe. L'évangile peut être défini aussi, traversée de la mer Rouge. L'évangile, c'est la sortie de l'Égypte vers Canaan. L'évangile, c'est le corps du Christ. L'évangile éternel, c'est la manne qu'avait mangé le peuple d'Israël dans le désert. Aujourd'hui, nous retrouvons, prophète Patrick, plusieurs évangiles. Comment les différencier par les actions, par comment je peux dire, par les rituels, par rapport à beaucoup de choses. Comment différencier l'évangile éternel et d'autres évangiles? Aujourd'hui, Maman Tété, nous avons un problème que nous, notre évangile est différent des autres évangiles. Je parle en pluriel. Parce que moi, je connais qu'il n'y a qu'un seul évangile. Comme l'apôtre Paul dit,
dans le livre de Galates chapitre 1. Il dit, non qu'il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Soit qu'il n'y a pas un autre évangile, c'est des gens qui nous troublent. Oui. Ils veulent nous amener un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Mais il n'y a qu'un seul évangile que Christ lui-même a laissé, c'est l'évangile éternel. Amen. Qui est de savoir et connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'apôtre Paul dit ceci, si un autre ange, ou soit moi-même, vous apporte un évangile que moi je ne vous ai pas enseigné, qu'il soit anathème. C'est pour vous dire que l'évangile est un, indivisible. Mais lorsque je parle des autres évangiles, c'est-à-dire d'autres messages que les gens amènent, la différence la différence se pose par rapport à la provenance et la transmission. Et la source aussi. C'est ça, la provenance même. Ouais. Est-ce que ce qu'ils sont en train de tirer, de prêcher, ça vient d'où? Yes. Parce que l'évangile, c'est le langage que Dieu a parlé avec les anges au ciel à l'éternité, avec nous quand on était dans son ventre. C'est ça l'évangile. Ce langage-là, c'est ce que nous venons maintenant de parler dans les temps. Donc, il y a un problème d'interprétation. Interprétation, d'abord la source, la provenance. D'où vient l'évangile? Christ, l'évangile qu'il avait dans le livre de Jean chapitre 8, verset 38, il dit, ce que je vous enseigne, je l'ai appris chez mon Père. Voilà sa source. C'était son Père. L'apôtre Paul dit, l'évangile que moi je vous ai apporté, je ne l'ai pas reçu ni de la chair, ni du sang, mais je l'ai reçu par la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que la source, c'est Christ. Maintenant, beaucoup de gens, l'évangile qu'ils viennent nous prêcher, ils ont tiré ça où? Ça vient d'où? Ça tire la provenance où? Mais chez nous, nous avons la provenance. Ça vient d'où? L'évangile doit être tiré du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire être en concordance avec la parole de Dieu. La transmission, pourquoi je parle de transmission aussi? La manière d'expliquer, la manière de convaincre, la manière d'interpréter les Écritures mot à mot. Yes. Vous savez, lorsqu'il y a une mauvaise interprétation, les gens vont mourir. Il y a la mort qu'on communique. C'est pourquoi Joseph en Égypte, il pouvait révéler les songes, interpréter les songes de Pharaon pour que ces songes donnent la vie. Et quand il a donné l'interprétation, la Bible dit, 7 ans en Égypte, ils ont vécu sans moisson, sans quoi que ce soit, mais ils avaient quand même des provisions. Pourquoi? Parce qu'il y avait un bon interprète du songe. Aujourd'hui, les gens meurent, c'est parce qu'il y a des mauvaises personnes interprètes qui interprètent mal la parole de Dieu, qui transmettent mal la parole de Dieu. Ils prononcent mal les mots chiboleta. Cela veut dire? Voilà. Et au lieu de dire chiboleta, il dit ciboleta. Parce qu'ils ne savent pas parler le langage de l'éternité. C'est pourquoi nous, l'évangile éternel, c'est la transmission de la parole de Dieu, mot à mot, avec accent sur chaque écriture, parce que dans l'évangile éternel, on doit mettre l'accent sur chaque écriture pour voir l'esprit derrière, ou soit la pensée de Dieu derrière chaque écriture de Dieu écrite dans la Bible. Prophète Patrick, c'est très important ce que vous venez de dire, que l'évangile éternel, c'est l'interprétation exacte de la Bible, le langage de Dieu. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, il y a des gens même qui parlent de, vous avez cité Chiboleta, mais il y a ceux qui prononcent Ciboleta. Voilà. Alors, prophète Patrick, dites-moi un peu, pour bien interpréter la parole ou l'évangile éternel, on peut faire une formation théologique ou c'est pas poussé par quoi? C'est à travers quoi? Le langage, tu peux le comprendre comment? On doit aller sur Internet, sur Google. C'est comment? Expliquez-nous. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des difficultés aujourd'hui dans les ministères. C'est parce que par manque et carence des hommes de Dieu inspirés, il y a des hommes de Dieu fabriqués. Yes. Par les hommes de Dieu qui fabriquent les serviteurs des hommes de Dieu. Yes. Mais qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais des hommes de Dieu. Quelqu'un se réveille le matin, il dit, je n'ai pas de serviteur dans mon église. Il forme quelqu'un de devenir ministre de Dieu. C'est différent de celui qui a reçu l'appel de Dieu. Quand on reçoit l'appel de Dieu, c'est comme un feu, un flambeau
dans ton cœur. Et c'est comme un esprit puissant qui vous habite et qui vous amène à comprendre ce qui est Dieu et qui est l'écriture de Dieu. Vous savez, Maman Tété, il y a un problème aujourd'hui. C'est pourquoi je n'aime pas faire des débats avec des gens qui ont comme base la théologie, base les enseignements charnels. Aujourd'hui, si vous regardez à l'église, c'est le social qui se prêche. Les gens ne veulent pas prêcher les Écritures. Ils nous enseignent, même les diables peuvent nous parler aussi des social. Les diables peuvent nous parler aussi des biens matériels. Les diables peuvent nous donner aussi des conseils sur les mariages, comment rester même dans la vie chrétienne, comment vivre, comment faire ceci. Mais le diable ne peut pas interpréter la parole de Dieu mot à mot. Ça, il ne peut pas le faire. C'est pourquoi il n'y a pas de débat. Si vous regardez même dans la Bible, aujourd'hui nous avons des hommes de Dieu qui ne comprennent même pas qu'est-ce qu'est la face de Dieu et la face même de l'évangile. Les gens croient qu'ils voient, ils ne connaissent pas le côté caché de Dieu. Parce que Dieu, la Bible nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est dit la parole de Dieu. Si vous regardez dans la Bible, lorsque Moïse, dans la Bible, Moïse qui avait sa première femme, qui était Séphora, un jour il part épouser une femme étrangère. Vous voyez, il y avait un homme de Dieu qui me disait, il ne faut pas prêcher ça à l'église. Vous allez amener les gens à commettre la polygamie. Non, non, là. C'est parce que, manque de l'évangile éternel, on ne comprend pas l'esprit derrière les Écritures. Pourquoi cela est arrivé? Et pourquoi Dieu avait permis cela? Dans l'évangile éternel, on doit se poser des questions. Pourquoi lui-même, le faiseur de la loi, Moïse, qui a dit ceci, mais pourquoi lui-même est tombé dans les pièges? Non, c'était un enseignement. Dieu voulait nous enseigner seulement que non, tout homme de Dieu a une faiblesse. Et celui qui est spirituellement élevé, il doit comprendre que tout homme, quand on appelle homme de Dieu, c'est-à-dire que homme, c'est l'homme, la charnel, la faiblesse, et Dieu, il y a l'esprit. Amen. Et les gens vont comprendre cela. Et quand aussi, vous regardez même l'apôtre Paul, il dit, il m'a été mis une écharde. Mais quand je voulais prier, il a prié à l'Éternel de l'enlever cette charde. Dieu a dit, il a prié 3 fois. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Je me glorifie dans tes faiblesses. C'est pour vous dire quoi? Et puis derrière aussi ce que Moïse avait fait, il y avait un message. Dieu voulait toujours nous dire que lui, en tant que le Seigneur Jésus-Christ, il pouvait venir chez le peuple d'Israël comme Moïse a été envoyé chez le peuple d'Israël. Christ aussi était venu comme Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Mais il n'est pas resté seulement avec l'épouse comme Israël. Mais il a choisi une seconde épouse, qui est nous, l'Église, qui était le peuple étrange. Et regarde ce qui s'est fait. Myriam et Aaron, ils ont commencé à contredire. Ils ont commencé à murmurer. C'est ce qui se passe aujourd'hui, même chez les peuples d'Israël. Quand l'apôtre Pierre a vu les païens recevoir le Saint-Esprit, ils ont commencé à murmurer. Pourquoi? Parce que l'épouse Israël ne voulait pas que son évangile, sa sémence, son époux, aille chez une autre épouse qui sommes nous, les païens. C'est ça aussi l'évangile qui était caché derrière ce que Moïse avait fait. Mais pour le comprendre, il faut avoir la parole de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas l'appel de Dieu, il est formé, il n'a pas reçu l'appel du Seigneur, il comprendra ça de sa manière et fera de ça une doctrine. Or, toute écriture écrite dans la Bible a une pensée de Dieu derrière. Il y a une révélation, il y a Christ caché là-bas. Je peux vous dire même que même au jardin d'Éden, Christ était là. Même au désert, Christ était là. Christ était partout. Même dans le désert, même dans Élie, il y avait Christ. Ouais. Même partout, ce Christ est toujours caché dans quelque chose. Regardez le bélier qu'Abraham avait vu. C'était Christ. L'arbre de vie au jardin d'Éden, c'était Christ. Vous voyez que Christ était partout. C'est ça l'évangile éternel. Comprendre la pensée de Christ cachée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament et voir qui est Christ et le situer dans le temps et dans l'espace. C'est ça, même l'évangile éternel. Je vous dis une chose, Maman Tété, beaucoup de gens ne savent même pas que Dieu a créé aussi les méchants. Les gens croient que seulement Dieu a créé les bons. Si vous lisez Proverbe 16, je crois 4, la Bible nous dit, Dieu a créé toutes choses avec un but, même les méchants pour les jours de la perdition. Dans Isaïe chapitre 45, il dit, moi l'Éternel, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. On peut dire que Dieu, c'est lui-même l'émetteur de cette. Yes. Lui-même sait ce qu'il fait. Vraiment. Il dit, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre comme moi. C'est-à-dire que dans l'évangile éternel, on connaît maintenant les côtés cachés de Dieu. Comment Dieu se cache, comment Dieu se révèle. Là, ce n'est pas donné aux théologiens qui étudient Dieu. Mais nous, on n'étudie pas Dieu, nous, on comprend Dieu. Amen. C'est la sainte doctrine. La sainte doctrine.
C'est-à-dire, nous recevons ce qui vient de Dieu et nous révélons les mystères cachés dans la Bible et nous les exposons aux gens afin que les gens comprennent la pensée derrière chaque écriture écrite dans la Bible. Des principes de la sainte doctrine. La sainte doctrine, Maman Tété, c'est ça même la doctrine que Christ nous a laissée. Parce qu'il y a plusieurs doctrines. Yes. Mais la véritable doctrine que Christ nous a laissée, c'est la sainte doctrine. C'est pourquoi même la Bible nous dit, quand Dieu a établi Ephésiens 4:11, le ministre de Dieu, c'était pour faire quoi? C'est pour perfectionner les saints, afin que les gens ne soient pas comme des petits-enfants, qui doivent être rapportés à tout vent, des doctrines, que ce soit diaboliques, sataniques, parce qu'il y a plusieurs doctrines. Je peux vous les citer, les doctrines des démons, de Jézabel, il y a beaucoup de doctrines. Mais la doctrine que Christ nous a laissée, c'est la doctrine qu'on appelle sainte doctrine. Il a ses principes. Hébreux chapitre 6, à partir des premiers versets. La Bible nous dit, dans la sainte doctrine a ses principes, ses éléments. Yes. Nous avons le renoncement aux œuvres mortes. Là, il y a la repentance. Là, quand vous venez chez Jésus-Christ, vous le recevez comme Seigneur et Sauveur, vous allez abandonner les œuvres mortes. Après cela, il y a aussi la foi en Dieu. Quand on dit en foi en Dieu, c'est en un seul Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas Père, il n'y a pas Fils, il n'y a pas Saint-Esprit. C'est pourquoi j'invite mes frères qui prient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de nous rejoindre, et je vais leur dire une vérité. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des titres. Et on ne prie pas au nom des titres. Moi, je suis père de mes enfants, je suis fils aussi de mon père. C'est-à-dire, on ne peut pas prier, ni invoquer, ni baptiser au nom du Père, ou soit au nom du Fils ou du Saint-Esprit, mais on baptise au nom propre du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il a baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez comme fondement les enseignements des apôtres et des prophètes. C'est pour vous dire que la foi en Dieu, c'est croire en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. C'est lui-même Dieu créateur. C'est là où je vous dis Jésus-Christ est Dieu. C'est ça même la sainte doctrine. Il nous donne la foi en Dieu. Et après cela, il y a aussi la résurrection des morts. C'est-à-dire que l'enlèvement. Les gens doivent croire, comme Thessaloniciens dit, il dit en un clin d'œil, nous serons transformés. Il y aura l'enlèvement. Et premièrement, les morts en Christ ressusciteront. C'est la sainte doctrine. Beaucoup d'églises ne savent pas la sainte doctrine et ses éléments. Et là, il y a l'enlèvement. Nous allons croire qu'après tout, renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, il y a la résurrection des morts que nous appelons l'enlèvement. Après cela aussi, il y a ce que nous appelons la doctrine des baptêmes. Et on doit être baptisé comment? En qui? Et qui peut être baptisé? Le baptême se reçoit au nom du Seigneur Jésus-Christ et une seule fois dans l'eau, plongé dans. À quel âge, prophète? Parce que moi, j'ai une nièce qui a été baptisée, qui s'est fait baptiser, elle n'a que 15 ans. Est-ce qu'il y a un âge pour se faire baptiser? Oui, l'âge déjà de conscience, moi je crois même à partir de 12 ans on peut baptiser, mais pas un bébé. Quelqu'un doit être d'abord conscient de ce qu'il fait, parce qu'il passe de la mort à la résurrection. Et vous voyez, après la doctrine des baptêmes, Maman Tété, nous avons l'imposition des mains. Qui peut imposer les mains? L'apôtre Paul dit, ne soyez pas pressés à imposer les mains. Et qui doit imposer les mains? Et pourquoi on impose les mains? Et dans la doctrine, on vous dira pourquoi on impose les mains. On impose les mains pour la maladie, on impose les mains pour la charge à l'église. On impose les mains, c'est-à-dire on vous explique. Là, c'est une doctrine. Et après cela, il y a aussi le jugement dernier, qui est différent du tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est pour nous les chrétiens. Mais le jugement dernier, c'est pour les païens. C'est pourquoi aujourd'hui, quand Christ était parti au séjour des morts, il a séparé le séjour des morts. Les lieux du tourment et les saints d'Abraham. Nous qui sommes en Christ, qui meurent en Christ, nous partons dans les saints d'Abraham. Mais ceux qui meurent dans les péchés, ils partent dans les lieux de tourment pour attendre quoi? Le jugement dernier. Mais nous qui sommes en Christ, nous attendons le tribunal de Christ. Là, il n'y a que la récompense pour toutes les bonnes œuvres faites en Christ. C'est pourquoi vous voyez que dans la sainte doctrine, il y a ces éléments. Et si ces éléments sont respectés, vous verrez que les gens vont manger l'agneau dans sa totalité. Il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de mauvaises interprétations. Et les gens seront dans les fondements de la Bible. Quand vous parlez de manger l'agneau, c'est la Sainte Seine. Vraiment, oui, si. Maman Tété, oui. La Sainte Seine aussi, ça va aussi de la Bible. Hein. C'est parmi les principes de la doctrine, de la Sainte Doctrine? Non, ce n'est pas écrit comme ça, mais ce sont des principes que
qui peut manger d'abord la Sainte Seine, tout ça. La notion de Sainte Seine, Maman Tété, c'est d'abord le corps et le sang de Christ. Yes. Vous voyez, la Sainte Seine, moi, je voulais vous dire une chose et vous choquer. Beaucoup de gens croient qu'on mange la Sainte Seine par une saison, un moment, ou bien un temps. Oui, parce que nous voyons, nous voyons dans des églises, ils ont une coutume chez eux, ils mangent la Sainte Seine chaque dimanche. Il y a de ceux-là qui mangent la Sainte Seine 2 fois par mois. Il y a de ceux-là qui ne mangent qu'une fois l'année aussi. Ils attendent seulement la fin de l'année pour prendre la Sainte Seine. Dites-nous un peu, quand est-ce qu'on peut prendre la Sainte Seine? La Sainte Seine, Maman Tété, c'est manger le corps et boire le sang de Christ. Annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans la Sainte Seine, il y a la composition du corps et sang. Nous mangeons le corps et nous buvons le sang. C'est ça même ce qui a créé la division quand Christ avait 72 disciples. Et lorsqu'il a donné l'évangile éternel, c'est ça ce que j'appelle l'évangile éternel, il a dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Les disciples ont dit, mais cet homme, c'est un zombie, un monstre. Comment il veut nous dire que nous mangeons sa chair, que nous buvons son sang? Et la Bible nous dit, il y avait une dislocation, il y avait la division. Quand l'évangile arrive, il y a la division dans les pensées. Parce que l'évangile éternel, c'est un tamis. Il est en train de tamiser, de peser, c'est une balance, prendre ceux qui sont de l'éternité et rejeter ceux qui ne sont pas de l'éternité. Qui sont des brebis et qui sont des boucs. Parce que quand vous évangélisez, il y a le bouc qui vient. Yes. Même dans les ministères que nous sommes, on peut oindre, on peut confirmer un ministre de Dieu. Un bouc. Il est faux. Il est faux, ce sont des boucs. Yes. Ils ne sont pas des brebis. Mais ils se faufilent. Toujours parmi les brebis. Et la Bible nous dit, laissez-les croître ensemble, les livrés et les blés. Mais à un moment donné, quand il y aura le message de l'évangile éternel, vous allez voir, celui-ci c'est livré, celui-ci c'est les blés. Celui-ci c'est une brebis, l'autre là, c'est un bouc. Ils sont là, les loups ravissants. Ils sont parmi. Mais qu'est-ce qui se passe? La Sainte Seine, quand Christ a annoncé ce message, il y avait la division. Jusqu'à ce que les autres sont partis, beaucoup sont partis, mais il ne restait que 12. Et Dieu a dit à Pierre, Pierre, pourquoi vous restez ici? Suivez aussi. Qu'est-ce que vous attendez quoi? Partez comme les autres. Mais j'aime la réponse de l'apôtre Pierre. Il dit, où irions-nous? Ce n'est pas chez toi qu'il y a les paroles de vie. Il y a des gens qui comprennent qu'est-ce que la parole de Dieu et qu'est-ce que l'homme de Dieu qui est devant eux. Dans la Sainte Seine, nous avons le corps et le sang. Maman, c'était pour vous dire, la Sainte Seine, on ne le mange pas seulement saisonnement comme nous le faisons. Il y a une saison quelconque, c'est selon la cérémonie. Beaucoup de gens le font les jours de Pâques, selon les calendriers juifs. Les autres, ils le font chaque dimanche. Mais moi, ce que je peux vous dire la vérité, la Sainte Seine, on les mange chaque jour. Que nous prêchons la parole de Dieu, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque on nous prêche à l'église, lorsque vous recevez la parole de Dieu, c'est la Sainte Seine que vous êtes en train de manger. Parce qu'il y a le corps de Jésus-Christ qui est la parole, il y a le sang qui est la révélation. Il y a la parole, il y a l'Esprit de Dieu là-bas. C'est ça la Sainte Seine. Chaque fois qu'on nous prêche la parole de Dieu, nous mangeons la Sainte Seine. Ce n'est pas la cérémonie que nous mangeons. Et puis même dans la cérémonie, plusieurs églises échouent. Ils changent, ils prennent les vitalos, ils prennent des pains avec les vires. Non, si vous voulez suivre les modèles de Sainte Seine, faites comme les maîtres l'avaient fait. Yes. Jésus-Christ avait fait comment? Il a pris le pain sans les vins. Il a pris encore les vins. Les vins. Cherchez les vins où il y a l'alcool là. Mais ils disent qu'il y a l'alcool. Et pourtant la Bible. C'est ça même le modèle. Quand ils veulent suivre les modèles comme la cérémonie, ils doivent suivre. Prenez l'alcool, prenez les vins, sans les vins, et faites manger à l'église. Et quand vous prenez Vitalo et avec les levures, vous déroutez, même de la cérémonie. La confusion totale. Confusion totale. Et la Sainte Seine, Maman Tété, pour répondre à votre question, nous la mangeons tous les jours, chaque fois que nous annonçons la parole de Dieu. Nous sommes en train d'annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous mangeons son corps et son sang. Je pense que nous allons chuter avec cette dernière question. Quoi faire pour recevoir son salut? Avec toutes ces interprétations, l'évangile et tout, comment faire pour recevoir son salut? Une question capitale. Yes. Comment recevoir son salut? Ah, voilà, c'est ça même l'objectif même de cette émission. Vous qui me suivez là-bas, les internautes, les enfants de Dieu dans le monde, même les athées qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, je vais vous dire une chose. Jésus-Christ dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité
et la vie éternelle. Pour recevoir son salut, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde et lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai dit à une personne qui m'écoute, qui m'entend en ce moment, Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que tu tombes dans l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé l'enfer, c'est pour le diable et ses acolytes. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il prend les enfants de Dieu. Il nous prend tous pour nous amener dans sa punition. Sont liés. Sa demeure qui est l'enfer. Parce que Dieu n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. Dans son amour qu'il a pour l'humanité, il n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. Mais comment recevoir son salut? Je vous ai déjà présenté. Dieu a tant aimé le monde. Il lui a donné son Fils unique. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour recevoir le salut, il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu crois, c'est ça la foi. Et dit la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Comme tu as entendu la parole, crois. Et après avoir crié, vous faites quoi? La Bible nous dit, vous le recevez. Et quand tu le reçois, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque tu le reçois dans ton cœur, tu deviens automatiquement l'enfant de Dieu. Oh, quel privilège d'être appelé enfant de Dieu, enfant du roi des rois. Et quand tu le reçois, automatiquement ton corps devient son temple. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et c'est là quand vous croyez, il y a même Ephésiens chapitre 1 verset 13 qui dit, après avoir écouté la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui constitue notre cage pour la rédemption. C'est-à-dire que après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il vous faut maintenant recevoir le Saint-Esprit, être scellé, le sceau, c'est fini. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, on peut passer aussi par le baptême. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, tu meurs avec Christ et tu réveilles avec Christ. Tu as ton salut, c'est fini. Lorsque vous passez par le baptême, c'est fini. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous recevez le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains, soit par la parole, automatiquement vous devenez enfant de Dieu, né de nouveau. C'est la seule manière de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Reçois Jésus, s'il te plaît. Il y a un enfer à éviter. Il y a un ciel à gagner. Que Dieu vous bénisse. Maman Tété. Pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, pour ceux qui veulent aussi renaître de nouveau, pour ceux qui veulent préparer leur salut, prophète Patrick, donnez l'adresse de l'église. Nous sommes à Kinshasa, nous avons 5 extensions, nous sommes au Salle Bumbashi. Ici à Kinshasa, l'église centrale, nous sommes sur route de Matadi numéro 25, commune d'Engaliema, Mbinza Ozone, quartier Manenga. Pour la référence, pour tous ceux qui sont à magasin Kitambo, vous prenez Gramalik, on vous fait descendre sur Ipeko. Nous sommes toujours à la grande route principale. Ceux qui sont à DGC Barré, ils prennent DGC Barré et puis ils viennent vers arrêt Ipeko. Ceux qui sont à Lipen, ils prennent DGC Barré, ils descendent sur l'arrêt Ipeko. Et nous sommes là, tabernacle des vainqueurs. Ceux qui sont à Massina, ils doivent partir sur Avenue Mayamba numéro 5. Nous sommes là-bas, quartier 3. Notre église aussi extension est là-bas. Ceux qui sont à Guilf, ils doivent sur Kabinda numéro 30. Nous sommes là-bas, référence des deuxième étage. Ceux qui sont à Sanamamba, nous sommes sur Avenue Kinshasa numéro 82, arrêt Promobat. Là, en diaconat de la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Nous sommes aussi là-bas. Ceux qui sont à Sanamamba, des côtés Wamba, nous sommes là-bas à Wamba. Ceux qui sont à Lubumbashi, nous sommes sur Avenue Moussessa, Jikamine, du côté Machipicha. Et nous sommes partout. Que le Seigneur vous donne l'opportunité de venir prier ensemble avec nous et recevoir ton salut. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que vous êtes bénis comme moi je le suis sur ce plateau.
En tout cas, à nous revoir au troisième ou au quatrième, je crois, numéro, quatrième numéro du Ministère caché. Nous ne manquerons pas de vous bénir encore ensemble avec le prophète Patrick. Merci, à bientôt.